bienvenue dans cette nouvelle chronique culturelle. Aujourd'hui, je me trouve à Orléans avec Marie-Laure, bonjour. Bonjour Amélie. Qui est comédienne à la compagnie des Ailes et des Îles. Et vous êtes à l'affiche d'un nouveau spectacle. Oui, tout à fait. Valérie de la compagnie me met en scène dans une pièce de Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle Kiki van Beethoven. Et vous pouvez nous parler un peu de l'intrigue, nous résumer en quelques mots ? En quelques mots, c'est difficile, mais il s'agit d'une femme de plus de 60 ans, retraitée, qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, mais qui va retrouver l'espoir et le bonheur grâce à la musique de Beethoven et à des rencontres. Et quel personnage interprétez-vous dans ce spectacle ? Tous. Alors, mon personnage principal, c'est justement Kiki, Christine, cette femme qui a vécu donc des choses qui l'ont amenée à se renfermer sur elle-même, à devenir un peu aigrie, et qui, au fil de l'histoire, va avec ses amis découvrir un sens à sa vie, avec une rencontre assez improbable avec un danseur de hip-hop, et toujours en filigrane avec la musique. Donc vous interprétez plusieurs personnages, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Candice, Zoé, Rachel, les copines, et puis tous les autres. Et c'est pas trop difficile de se mettre à la place de tous ces personnages à la suite ? Alors le texte est aidant, ouais. Et puis après je reconnais qu'en répétition, j'arrive parfois à me tromper de voix ou tromper d'attitude. Faut travailler. Et vous avez des petites techniques justement pour j'ai cherché à me concentrer le mieux possible pour que ça n'arrive pas. Très bien. Et je pense que la mise en scène aussi aide un peu. Heureusement que Valérie est là. Mais oui, justement, nous allons la retrouver pour en discuter. A tout de suite. Donc nous retrouvons Valérie, metteuse en scène de la pièce Kiki van Beethoven. Bonjour. Bonjour Amélie. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos partis pris pour la mise en scène ? Oui, pour la mise en scène de Kiki van Beethoven, j'ai vraiment joué la carte de l'esthétisme. En fait, je voulais aussi insister un petit peu sur toute la sobriété du texte. Et puis pour moi, ce qui pouvait mettre en valeur le texte, c'était justement d'avoir très peu de décors autour. Et il y a des objets qui sont symboliques ou qui reviennent, qui ont une importance dans le spectacle ? Oui, les objets sont très peu, mais ils sont déjà très beaux, enfin moi je trouve. Et ils expriment des symboliques qui mettent vraiment en valeur le texte et l'émotion. Et comment vous avez accompagné Marie-Laure, l'actrice qui interprète tous ces personnages ? Alors Marie-Laure, j'ai la chance d'avoir déjà joué avec elle parce que je suis aussi comédienne, donc je connais ses points forts. Et ce qui m'a aidée à vraiment mettre en valeur ses points forts pour qu'elle soit à l'aise et qu'elle gagne en confiance. Et la musique ? J'imagine qu'au vu du titre du spectacle, la musique a une certaine importance. Oui, bien sûr, puisque quand Éric Emmanuel Schmitt l'a écrit, son objectif c'était vraiment de marier deux arts, et l'écriture et la musique, donc il fallait qu'on conserve ça. Et puis ça aurait été dommage de s'en priver. Donc c'est une pièce au croisement des arts, au final, entre théâtre, musique... Tout à fait, tout à fait. Et ben, ça promet un beau voyage en tout cas. Donc merci à vous deux pour ces échanges, c'était très agréable. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. Merci Amélie. Merci.